الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآيات قرأتموها وسمعتموها عدة مرات. Ces versets, on les a entendus, on les a lus plusieurs fois. Et en fait, ça parle de vous. Et ça parle de nous. هذه الآيات تتكلم عن كل واحد منا. Ces versets parlent de chacun d'entre nous. Même on ne le vit pas. Des fois, on entend parler, puis ça passe comme un verset, et voilà. Mais ce verset-là, il parle de chacun d'entre vous. Nous sommes le 26 Ramadan. On est dans la nuit du 27. C'est une nuit qui se trouve dans les 10 derniers jours. C'est une nuit impaire. Et parmi les compagnons qui ont juré que la nuit du destin, c'est le 27. Donc ça se peut que ce soir, c'est la nuit du 27. ربما قد تكون هذه الليلة ليلة القدر. وهذه الآيات اللي تكلمنا عليها تتكلم عن كل واحد منكم رجال ونساء. Ces versets-là parlent de chacun d'entre vous. Pourquoi? Vous avez compris le dialogue. C'est un dialogue qui était entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges. Allah azza wa jalla قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من يا رب؟ أنت وأنت 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 وأنت. إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى هذا الكلام؟
معنى هذا الكلام أنك أنت خليفة الله عز وجل في الأرض وأنت خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض. Allah Azza wa Jalla a dit aux anges, je vais créer sur terre un vicaire, un lieutenant, un responsable. Qui? C'est toi et c'est vous et c'est nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le responsable sur terre. Ça veut dire que tu es la responsable sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit ceci aux anges, قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا الله يا ربنا, vous allez crier sur terre des gens qui vont faire le mal, des gens qui vont faire couler le sang, des gens qui vont s'entretuer. Et bien en ce moment-là, le 26 Ramadan 1434, 2013, Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment dit aux anges, Alam aqul lakum anni a'lam ma la ta'lamun. Je vous avais dit que je sais ce que vous ne savez pas. Et puis il commence subhanahu wa ta'ala à citer chacun par son prénom. Il dit aux malaïka, voilà, vous m'avez dit que Zainuddin va faire le mal sur terre. Regardez-le, il est en veille à la mosquée. Vous m'avez dit que Jum'a va faire le désordre sur terre. Regardez-le, il est à la mosquée. Je vous avais dit ce que vous ne savez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de chacun d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et en plus de ça, vous êtes dans un jardin du paradis. أنتم الآن في روضة من رياض الجنة. Ressentez-le avec votre cœur. Vivez-le avec votre cœur. Vous savez quoi? Pour ceux qui ont été au pèlerinage et pour ceux qui vont aller au pèlerinage, Inch'Allah, vous allez dans le midi, dans la mosquée du prophète, il y a un endroit avec un tapis vert et qui s'appelle Al-Rawda. Le prophète a dit, ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. Quand tu te mets dans cet endroit-là, Rawda, il faut que tu vives ce moment-là et tu dis que je suis dans un jardin du paradis. Mais tellement on a oublié ces paroles nobles que vous trouvez les gens en train de se bagarrer dans Rawda. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas à la mosquée de Médine, vous êtes à la mosquée de plaisir et vous êtes dans un rawda du paradis. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها, parce que le prophète عليه الصلاة والسلام l'a dit. قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Si vous passez à côté des jardins du paradis, restez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, les frères et les sœurs, vous êtes dans un jardin du paradis. Est-ce que vous le ressentez dans le cœur? En plus de ça, il y a des anges avec vous, des anges avec nous, qui vous couvrent avec leurs ailes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Wa Rasul alayhi salatu wassalam la yantiqu anil hawa. Le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas de son propre cœur, mais c'est une révélation qui lui est faite. Il dit alayhi salatu wassalam, quand vous êtes rassemblés dans une mosquée, quand vous êtes rassemblés dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des anges qui vous couvrent. Il y a des anges qui descendent et qui vous couvrent par leurs ailes. En plus de ça, les anges viennent vous rendre visite et puis remontent auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et ils disent, Ya Allah, on les a trouvés en train de te glorifier et ils sont en train de te glorifier. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce que vous demandez? Ils demandent le paradis. ماذا يسألون؟ يسألون الجنة. L'ont-ils vu? هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها؟ Qu'est-ce qu'ils allaient faire s'ils l'ont vu? Eh bien, ils vont faire beaucoup
Bon, bref, le hadith, vous le connaissez. الشاهد عندنا أنه في الآخر الحديث الله سبحانه وتعالى يقول الملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم اللهم اغفر ذنوبنا. Vous êtes témoins, mes anges, que je leur ai pardonné. Vous tous, les anges désirent Allah. Parmi eux, il y a Jum'a. Il n'était pas venu pour tas, il était juste de passage. Et il est assis avec eux. Allah Azza wa Jalla يقول هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم أشهدكم أني قد غفرت له وكذلك. Ce sont les heureux. Leur compagnon est heureux, il ne doit pas être triste. Vous êtes témoin que je lui pardonne lui aussi. Juste le passage. Alors, première chose, vous êtes dans un jardin du paradis. Deuxième chose, les anges vous couvrent avec leurs ailes. Troisième chose, Allah Azza wa Jalla vous dit à la fin, vous êtes pardonné. Quatrième chose, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de nous auprès des anges. Cinquième chose, on est au mois de Ramadan. Sixième chose, les 10 derniers jours. Septième chose, cette 27e nuit, ou la nuit du 27. Une nuit impaire, ça veut dire qu'elle peut être Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, التي أنزلها الله عز وجل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Nous l'avons descendu dans une nuit bénie. ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر خير من 1000 شهر. حسنة واحدة. Vous êtes assis, c'est comme si vous êtes assis pendant 84 ans à écouter le verset. Si ça coïncide avec la nuit du destin. Mieux que de 84 ans d'adoration sans péché. أكثر من 84 سنة من العبادة. تعرفوش هي 84 سنة على العبادة؟ يعني أنك تعبد الله عز وجل لا ذنب ولا شيء pendant 84 ans. C'est une nuit qui va passer. Le dars va finir dans quelques minutes. La nuit va passer. Ramadan va passer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça vous rappelle quoi la nuit du destin? Ça nous rappelle quoi la nuit du destin? Ça nous rappelle la souffrance du prophète alayhi salatu wassalam. Ça nous rappelle le travail qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Le jour de Rasul alayhi salatu wassalam. Ça rappelle les femmes Khadija radiyallahu anha. Cette nuit, c'est la nuit du destin, elle nous rappelle la première nuit du destin. Le prophète alayhi salatu wassalam dans une grotte tout seul. Dans une grotte où il ne peut même pas se mettre debout comme il le faut. Dans une petite grotte, alayhi salatu wassalam. في غار حراء لوحدي وبالليل ويتعبد tout seul dans une grotte la nuit il ne voit personne il ne voit même pas ce qui est à côté de lui puisqu'il y a des filles noires parce que c'était la nuit يقف عليه الصلاة والسلام يذهب ويتعبد فإذا به صلى الله عليه وسلم يلتفت فيجد أمامه جبريل هذه ليلة القدر. La première nuit, on est obligé de faire ce retour. 1440 ou 1400, des années, 14 siècles en arrière pour vivre ce moment de Laylat al-Qadr. Pour voir l'importance de cette Laylat al-Qadr. Pour voir la force de cette Laylat al-Qadr. القوة ديال ليلة القدر. العظمة ديال ليلة القدر. الأهمية ديال ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى يبعث جبريل فيقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وخاف الحبيب عليه الصلاة والسلام خاف c'est normal il a eu peur un obstacle il se confronte à un obstacle et il ne sait pas de quoi s'agit-il فإذا يجد به جبريل أمامه قبل أن يكلمه جبريل أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم في حضنه قال صلى الله عليه وسلم أخذني فغطني ثم أرسلني وقال لي اقرأ. Il m'a pris par force, il m'a serré dans ses bras et après il m'a relâché et il m'a dit lis. فقلت ما أقرأ ما أنا بقارئ.
je ne sais pas lire. Qu'est-ce que je lis? فأخذني وغطني ثم أرسلني وقال لي اقرأ. Deuxième fois, il me prend, il me serre dans ses mains, dans ses bras, il me relâche et il me dit lis. Je lui dis que lire? Je ne sais pas lire. ثم يأخذ المرة الثالثة. هذه ليلة القدر، أول ليلة تلتقي الأرض بالسماء. La première nuit où la terre sera en relation avec le ciel par l'intermédiaire de Jibril. Troisième fois, il le prend, il le serre dans ses bras et il le relâche. قال اقرأ. ما أقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 versets. Et puis, il repart. خمس آيات. ويترك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال ثم يذهب. لما ذهب جبريل خاف الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ منه الجهد. Le prophète عليه الصلاة والسلام tremblait. Il suait عليه الصلاة والسلام. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait pas de quoi s'agissait-il. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va descendre la vallée. Il va descendre de la montagne. Et il va courir عليه الصلاة والسلام pendant la nuit. Et sallallahu alayhi wa sallam, il me raconte, il me décrit cette nuit, et il dit quand je courais vers chez moi, je regardais derrière moi en haut, فإذا بجبريل يخطي بجناحيه ما بين السماء والأرض. أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الحقيقية. Il dit عليه الصلاة والسلام, je courais, je descendais de la montagne, je cours, et quand je regarde derrière moi, je vois que Jibril couvre l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Et c'est la première fois où il voit Jibril sous sa vraie forme. Et là commence l'exemple pour nos sœurs qui sont en premier étage. Le prophète il va voir qui? Est-ce qu'il est parti voir ses amis? Est-ce qu'il est parti voir ses copains avec le langage des jeunes? Est-ce qu'il est parti voir ses frères? Est-ce qu'il a envoyé un SMS? Est-ce qu'il a appelé? J'ai vu un truc bizarre. Qu'a-t-il fait عليه الصلاة والسلام? ذهب إلى حبيبته رضي الله عنها وأرضاها. ذهب إلى أم المؤمنين. Il est parti chez la mère des croyants. Il est parti chez sa femme la bien-aimée, chez Khadija radiallahu anha. وقال لها زملوني couvrez-moi. Tellement peur et tellement la force du Coran al-Karim. La force du Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, quand il se révélait au prophète alayhi salatu wasalam, il ne pouvait plus bouger alayhi salatu wasalam, il tremblait. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Nous allons descendre sur toi une parole lourde. Une parole lourde. Al-Qur'an al-Karim. Les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah azza wa jalla. Il tremble. Ya Khadija, couvre-moi. J'ai vu quelque chose aujourd'hui extraordinaire. Je ne sais pas de quoi s'agit-il. فتقول أمنا رضي الله عنها وأرضاها ماذا رأيت؟ اجلس يا محمد لا عليك. Vous avez vu l'importance de la femme musulmane? Vous avez vu l'importance de la femme croyante? Elle accueille le prophète alayhi salatu wassalam. Elle le soulage. Elle lui dit
Ne t'inquiète pas. Ya ibn al-'am. Ne t'inquiète pas. Tu penses que c'est un mal? Ce n'est pas possible. Tu penses que c'est un djinn? Ce n'est pas possible. Parce que tu ne fais que le bien. Tu aides les orphelins. Tu prends en charge les orphelins. Tu aides les pauvres. Tu aides les gens. Tu es véridique. Tu es ami. Tu es digne de confiance. Et tu veux qu'Allah les objecte impossible. Voyez le soulagement. Voyez le rôle de la femme. Et vous voyez le rôle du prophète, il va directement voir sa femme. Et ça, c'est un exemple pour nous, dans nos couples aujourd'hui. On en viendra pendant la discussion, Inch'Allah, à ce sujet. Donc, cette nuit-là, aujourd'hui, si c'est la Laylatul Qadr, elle nous rappelle cette première nuit dans la grotte où le prophète va recevoir la révélation. Donc, on doit considérer, chacun d'entre nous doit considérer que les jours qui restent de Ramadan, ce sont les derniers jours de ta vie. اعتبر أن هذه الأيام التي تبقت من رمضان 3 و4 اعتبرها أنها آخر أيام حياتك. Imagine que ce sont les derniers jours de ta vie. وخذها بقوة. خذ ليلة القدر بقوة. خذ إيمانك بقوة. ابدأ اليوم. Prends cette nuit avec force. Prends ta décision avec force. Sois fort et dis aujourd'hui, ça va être al-Furqan, ça va être le discernement entre le bien et le mal. Aujourd'hui, je prends la décision, je prends mes forces et je commence le changement. Maintenant, ne dis pas jusqu'à demain, ne dis pas jusqu'à après-demain, ne dis pas jusqu'à ce que je me marie. Ne dis pas jusqu'à ce que je serai grand. Maintenant et pas demain. Maintenant et pas après Tarawih. Maintenant et pas après le Fajr. Tout de suite, tu prends la décision. Abda Tahir. Je commence le changement. Ibda Quwwata. Commence ta force. Ibda Iman. Commence ta foi. Rasoul alayhi salatu wassalam te dit, je t'attends. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك أنتظرك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إني أنتظرك. الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لك je t'attends. Et il vous dit je vous attends. Où? Au restaurant? Non. Au café? Non. Dans des rassemblements d'ici-bas? Non. Je vous attends où? تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض كتاب الله وسنتي. Un rendez-vous. Notez-le. Notez ce rendez-vous. Si jeune, quand vous avez un rendez-vous avec votre copain, ou quand vous avez un rendez-vous avec votre copain, et que votre copain vous attend, ou bien votre copain vous attend, et que vous allez le voir, votre cœur tremble, vous tremblez, vous êtes le plus heureux du monde, mon copain m'attend, ou mon copain m'attend, et vous allez le voir, là, c'est un rendez-vous qui n'est pas comme les autres rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec un Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne l'as pas vu. On ne l'a pas vu. On a envie de le voir. Tu sais, même lui, il a envie de te voir. Nous, on a envie de le voir, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Lui, il a envie de te voir, il a pleuré pour toi. وبكى صلى الله عليه وسلم من أجلك أنت وبكى من أجلك أنت وقال اشتقت لإخواني. Il a dit, mes frères m'ont manqué. قالوا ولسنا إخوانك؟ لا. Les compagnons ont dit, nous ne sommes pas des frères? Non, vous êtes des compagnons. Et Dan Ali sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé deux choses. Si vous tenez à ces deux choses-là, vous serez en rendez-vous avec moi. Mais où? On n'a pas encore dit où. Au paradis. Mais où exactement au paradis? Autour du bassin du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ala al-hawd. Man shariba minhu sharbata ma la yadma'u ba'daha. Celui
celui qui en boit, il ne sentira jamais la soif. Avec le prophète. Et ça se peut que c'est lui qui va te donner à boire. Ça se peut que c'est Abu Bakr, ça se peut que c'est Omar, ça se peut que c'est Allah. Rendez-vous avec lui. Alors pourquoi? Ça ne mérite pas d'être fort. Ça ne mérite pas de dire je fais halt, stop aux copains. Et halt, stop aux copains. Mais cette fois je vais lui dire aux copines. Halt, stop aux bêtises. Halt, stop à la cigarette. Halt, stop à l'adultère. Halt, stop à la fornication. Halt, stop à tirer des chiens et des chevaux. Halt, stop au grattage. Halt, stop au gratter pour gagner. Halt, stop à perdre mon argent et l'argent de mes enfants sur lesquels je vais rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et je commence. Tu es fort, tu as baissé ton regard pendant un mois. Tu es capable de continuer comme ça. Tu as baissé ton regard pendant un mois. Tu es capable d'être comme ça après Ramadan. غضضت بصرك ل 30 يوم وأنت تستطيع أن تفعل خارج رمضان. Tu as obéi tes parents pendant 30 jours, 26 jours. Tu peux le faire après Ramadan. Tu as coupé le numéro de téléphone avant Ramadan. Tu peux le faire après Ramadan. Tu n'as pas répondu à quelques appels. Tu reçois un appel d'un copain. Et tu te rends, non, je ne réponds pas. Je suis fort, je jeûne, astaghfirullah, je jeûne. Continue après Ramadan. Allah Azza wa Jalla vous a donné la solution. On en parlera dans la session sur la Karim avec vous. Faites attention les jeunes. Les garçons, faites attention. Il n'y a pas la notion de ma petite amie. Ça n'existe pas. Les sœurs, il n'y a pas la notion de mon petit ami. Ça n'existe pas. Vous savez ce qui existe? Mon mari, ma femme. Dans un cadre religieux, dans le cadre du mariage. Et si tu joues le malin, eh bien sache bien qu'il y a un autre malin qui va faire pareil avec ta sœur. Si tu vas jouer le fort, et tu dis, je suis, Inch'Allah, eh bien quelqu'un fera pareil avec ta sœur. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète alayhi salam. فكما تدين تدان. On en parlera de ça, Inch'Allah, dans la suite. إذا قلت تبدأ إيمانك من اليوم. Tu commences ta force. Aujourd'hui, je suis fort. Je ne fumerai plus. Je suis fort. Je n'irai plus en boîte de jour, en boîte de nuit. Je n'irai plus. C'est la dernière fois. J'arrête. Je suis fort. Je vais continuer après Ramadan. Je vais tenir le cap. Je vais maintenir le cap, Inch'Allah. Comment? On va voir comment, Inch'Allah. Rasul alayhi salatu wa sallam, la tansa hada al-maw'id. N'oublie pas ce rendez-vous avec le prophète alayhi salatu wa sallam. N'oublie pas ce rendez-vous avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Tu vas être avec lui au paradis, Inch'Allah. توكل على الله عز وجل. ابدأ معرفتك بالله ابدأ من اليوم. اعرف الله عز وجل. Essaye de connaître Allah عز وجل. La plupart d'entre nous ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart d'entre nous ne connaissent pas celui qui les a créés. كثير من الناس لا يعرف من خلقه ولا يعرف من هو ربه. لا يعرف من هو الله. Il ne connaît pas son Seigneur. Il ne connaît pas celui qui l'a créé. Il connaît aussi Allah, mais il ne le connaît pas comment il est. Subhanahu wa ta'ala. Usjud. Prosterne-toi. Et essaye de le reconnaître. Et fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. فمن خاف من شيء هرب منه ومن خاف من الله هرب إليه. Celui qui a peur de quelque chose, il le fuit. Mais celui qui a peur d'Allah Azza wa Jalla, il va vers lui. فر إلى الله. عد إلى الله. تذوق لذة السجود. فالمحروم من حرم لذة السجود. Les jeunes qui avaient commencé votre pratique pendant Ramadan. Les filles, les jeunes filles qui ont décidé de porter leur foulard, leur voile pendant le mois de Ramadan. Sachez que Allah vous aime. Et vous, les jeunes, sachez bien que Allah subhanahu wa ta'ala vous attend. Et Allah Azza wa Jalla vous aime. Et Allah Azza wa Jalla est content et joyeux de vous voir ce soir dans la mosquée. L'Allahu afrahu bi tawbati abdi min ahadikum yajidu dallatahu bil falat.
Allah Azza wa Jal est plus joyeux quand quelqu'un parmi vous revienne vers lui que quelqu'un qui va trouver sa monture qu'il a perdue dans le désert. Un homme a perdu sa monture ou sa chamelle dans le désert, et sur sa chamelle il y avait toutes les provisions. Toutes les provisions, il avait ce dont il avait besoin, c'était sur sa chamelle. À un moment, il a voulu se reposer. Il s'endort un petit peu, et quand il se réveille, il ne trouve pas sa chamelle. Il ne trouve pas les provisions, il ne trouve plus rien. Le désert, pas d'eau, pas de nourriture. Il attend qui? Il attend l'ange de la mort. Il dit, c'est foutu, ça y est. Et à un moment, il se réveille, il s'endort, et quand il ouvre ses yeux, il trouve sa monture devant lui. Et par joie, il a voulu remercier Allah Azza wa Jalla, فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Il a inversé. Au lieu de dire tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, tellement il était joyeux, il a dit tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Par joie. Allah subhanahu wa ta'ala prend cet exemple et il le dit, je suis plus joyeux que cette personne quand je vois un jeune revient vers moi. Il me tend la main. Mais n'aie pas peur, va le voir. La تخافش من الله سبحانه وتعالى. لن يردك. Il ne te rejettera jamais. Il ne te rejettera pas. C'est Allah. Et il est content que tu reviennes. Il est content de te voir ce soir. Il ne rejette personne. عبدي يا عبدي أحببتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا قبلناك. Oh mon serviteur, si tu m'aimes, je t'aimerai. Et si tu me désobéis, je te laisserai le temps pour revenir. Et si tu reviens vers moi, je t'accepterai. Frappe à sa porte. Frappe à sa porte. Donc fais pas Allah subhanahu wa ta'ala. لا تخف سيفتح لك. قف عند بابه. Reste devant sa porte. Ne la quitte pas. Et insiste. قف عند بابه. ولا تبرح عن بابه. Ne t'éloigne pas de sa porte. حتى إذا فتح الباب للمقبولين فمد إليه يدك وقل يا ربي مسكين فتصدق عليه. Reste devant sa porte. Et quand la porte s'ouvrira aux croyants et aux pieux, eh bien essaye de t'insurger avec eux et tends-lui ta main et lui dis ya Allah, un pauvre qui cherche la sadaqa, donne-moi la sadaqa, fais-moi rentrer avec eux. Wallahi alladhi la ilaha illa أقسم بالذي أحل القسم لو عدت إليه لقبلك. Je vous le jure par Allah subhanahu wa ta'ala, si tu reviens vers lui, il t'accepte. Si tu reviens vers lui, il t'accepte et il te pardonne les péchés que tu as fait. إذا لماذا لا تعود إليه؟ ايش تعلمنا من هذا رمضان؟ ماذا تعلمنا؟ تعلمنا القرآن، تعلمنا الصبر. Nous avons appris à être en relation avec le Coran al-Karim. Nous avons appris de la patience. القرآن الكريم, en parlant du Coran al-Karim, القرآن الكريم سيدافع عنك وينافع عنك وأنت في قبرك. الله. وأنت في القبر. Tu es dans la tombe, tu seras dans ta tombe. Et puis tu ouvres tes yeux, tu trouves quelqu'un en face de toi. تجد واحد واقف أمامك, tu trouves quelqu'un en face de toi. ويقول لك لا عليك. لا تخف, n'aie pas peur, ne t'attriste pas. فأنا صاحبك. من؟ أنا صاحبك. Je suis ton compagnon. من؟ أنا صاحبك. من صاحبي؟ Je suis ton compagnon. Qui؟ أنا القرآن. Je suis le Coran. لم تتخلى عني في الدنيا, لم أتخلى عنك.
je ne te laisserai pas. Tu ne m'as pas laissé dans la vie ici-bas. Je t'accompagnais partout, dans ton cœur, dans ta poche, dans ta maison, à la mosquée. Je ne te laisserai pas tomber. La alik, ana sahibuk, c'est ton compagnon. Et il te défend. Et le hadith sahih. القرآن والصيام يشفعان لابن آدم فيقول الصيام يا رب منعته من الأكل فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب منعته من النوم فشفعني فيه فيشفعني له. القرآن كلام الله كلام رب العالمين. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. Celui qui veut que Dieu parle, lui parle. Il lit le Coran Karim. Celui qui veut parler à Allah, qu'il se prosterne. Al-Qur'an. Al-Qur'an. كان أحد الصحابة يقرأ القرآن. Il y avait un compagnon qui lisait le Coran Karim. Et puis il voyait son cheval qui commence à crier, il faisait un bruit et il sursautait. Et quand il s'arrête de lire, le cheval s'arrête. Et quand il recommence la lecture, le cheval recommence. Et puis ce compagnon va voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui raconte ce qu'il a vu. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, tu sais, quand tu étais en train de lire le Coran Karim, les anges étaient avec toi en train de t'écouter à lire. Et bien sûr, le cheval, il les voit. C'est pourquoi il s'est sauvé. Et si tu avais continué à lire, la sarahat al-malaika, les anges allaient te serrer la main et tu pourrais les voir. Al-Qur'an, alaqatuna bil-Qur'an al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jannah, Al-Qur'an, Al-Jannah, vous cherchez le Jannah, vous êtes là, vous cherchez le Jannah. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le Jannah. Ce jeune qui n'arrive pas à baisser le regard, ta femme pour le Jannah sera une hurriya min hurriyat al-Jannah. Ta femme sera une reine du paradis. Ta femme sera une hurriya du paradis. La lumière de sa jambe, tu la vois par-dessus de 70 habits. Si elle sort son petit pas, sa lumière va brûler ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Ça ne mérite pas de patienter dans cette vie. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Patiente. Un regard ne te coûtera rien. C'est le plaisir d'un petit moment. Et puis tu regrettes. Et puis tu payes. Et tu risques de payer très cher. Alors à partir de ce soir, on dit stop au péché. Vous savez ce que ça veut dire le paradis? Travaillez pour ce paradis. Travaillez pour ce paradis pour Sayyidina ibn al-Aqwa. Ce jeune compagnon, Sayyidina ibn al-Aqwa, quand il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam qui leur a dit, celui qui me ramène celui-là, je lui promets le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam était un jour avec ses compagnons, et puis un espion, un homme musulman, un espion qui est venu espionner et écouter ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Et Jibril est descendu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, attention, il y a quelqu'un qui vous écoute. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, celui qui me ramène, celui-là, il aura le paradis. Et le monsieur, il a pris son cheval, il est parti. L'espion, il est parti. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a 3 compagnons. Il y a un qui a pris son cheval. Le deuxième qui a pris sa chamelle. Le troisième, il n'a ni chameau, ni âne, ni mule, ni cheval, ni chameau, ni chamelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses chaussures, et il fait comme ça avec ses manches, sans pantalon, et il commence. Et il court. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Vous savez ce que vous avez un cheval? Aujourd'hui, pour mesurer la puissance d'une voiture, on dit des chevaux. 70 chevaux, 114, 105. Le cheval, c'est. Et ce compagnon de Sayyidina ibn al-Aqwa décide de partir à pied. Et pourquoi pas? Je tente ma chance, c'est le paradis. Jannah. Là où Jannah. Et il court. Celui qui avait le cheval est parti. Il l'a suivi. Celui qui avait la chamelle, il l'a suivi. Et Sayyidina ibn al-Aqwa est en train de courir. Wallah, ici on avait 2 Sayyidina ibn al-Aqwa.
la médaille d'or restera toujours à plaisir, la médaille d'or de l'athlétisme. Des 5000 mètres, des 10 000 mètres de Smith, qui dit le film ça. Je souhaite 2 heures. Le marathon, il gagne le marathon, le Smith. Salam de la Koua est parti comme une flèche. Celui qui avait le cheval a perdu espoir. Il a dit ça y est, il est parti, je ne pourrai plus l'arrêter. Il a fait demi-tour. Celui qui avait la chamelle, pareil. Salam de la Koua. Ce jeune Salama, il dit à chaque fois que je sens la fatigue, je me rappelle de ce qu'a dit le prophète Al-Jannah. Celui qui me ramène, celui-là aura le paradis. Et il a dit, quand j'entends ça, je tremble et je me relève et je prends mes forces et je cours. Je suis sûr que vous êtes en train d'imaginer comment il a couru Salam al-Akwa. Comment il était. Un pas ici et peut-être le deuxième pas à Poissy. Je sais pas. Ah voilà. Comment c'était, je ne sais pas. En tout cas, il l'a attrapé. Et comment il va l'attraper? L'espion a pensé qu'il était sauvé. Et il a dit qu'il ne m'a pas vu. Et il s'est assis sous un arbre pour se reposer. Il m'a dit ça en 2002. Il a Salama, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour et il passe en cachette. Il passe derrière l'arbre. Vous voyez les documentaires animaliers, quand vous voyez un tigre qui s'approche petit à petit, il garde le calme, il attend la proie et puis il saute. Et bien Salam de la Koua, a fait pareil. Il a dit, je me suis rapproché de lui, j'ai sauté sur lui, je l'ai pris par son cou et je lui ai dit, Anta Jannati, tu es mon paradis, je ne te lâcherai pas. Tu es mon paradis. Tu sais ce que ça veut dire, tu es mon paradis? Ça veut dire que grâce à toi, je vais rentrer au paradis. Eh bien, fais pareil. Regarde ton frère à côté de toi, qui vient souvent à la mosquée, tu lui dis, tu ne le prends pas par son cou quand même, tu le prends par son bras, par son main, par sa main, tu lui dis, tu es mon paradis. Les sœurs, pareil. Tu n'arrives pas à porter le voile, va voir une des sœurs qui est là et qui a la conviction, qui a la force. Tu n'as pas la force de tenir et de rester sur la bonne voie, eh bien, essaye de tenir une sœur et tu lui dis, tu es mon paradis. Prends le Coran Karim et tu lui dis, tu es mon paradis. Vous êtes notre paradis. Tu le dis à ta femme, tu es mon paradis. Tu vas voir ta mère, tu lui embrasses le pied et tu lui dis, tu es mon paradis. Un jeune, il voulait voir le prophète pour partir avec... On a dépassé le temps qui nous est réservé, je suis désolé. Mais je dois finir ça, Inch'Allah. Il est parti voir le prophète, il lui dit, je veux partir avec toi, il a jihad. قال ألا تؤمن؟ قال نعم. قال إلزم قدميها فإن الجنة تم. Reste à ses pieds. C'est là où se trouve le paradis. Va voir ton père. Et prends-le dans tes bras, tu lui dis, mon père, tu es mon paradis. Quand tu achètes une voiture, va voir ton père et fais un tour avec lui. Ta maman devant, à côté de toi, ton père derrière, ou non? Non, tous les deux derrière. Et toi tu conduis, comme des nouveaux mariés. Et tu fais un tour dans la vie. Venez, on va aller au château de Versailles. On va aller au château de Plaisir. Venez, on va manger ensemble. Ta maman derrière avec ton père, comme des mariés, alhamdoulilah, et leur fils est devant en train de conduire. Faites-le. Pourquoi vous avez le courage de le faire avec vos copains et vos copains? Pourquoi vous êtes capable de le faire avec tout le monde? Pourquoi vous êtes en frime et puis la musique, bon, on l'entend de Versailles. Tu passes ici et c'est comme le supersonique. Les vitres tremblent tellement c'est fort dans la voiture. Et il n'est pas satisfait. Et il installe d'autres haut-parleurs, il installe d'autres, il les achète et foire et puis boum. Wallah, la voiture elle saute. Et lui il est content, il avance, il n'est pas dans ce monde. Imagine que l'ange de la mort descend ce moment-là. Imagine. Qu'est-ce que tu vas
peux dire, ah, pardon, attends, prends ton père. Prends-le dans tes bras. Prends-le dans ton voiture. Va avec lui. Et bien fais-le à partir de demain. Ou après Ramadan, Inch'Allah, quand il y aura le temps, après les 6 jours de Shawwal, eh bien tu décides, tu dis à ton père, voilà, on va sortir ensemble avec ma mère et mon père. Eh bien, toi et ma mère, on va sortir ensemble, Inch'Allah, faire un petit tour. Et tu les emmènes. Et tu leur payes un repas. Très cher. Le plus cher des repas. Et pourquoi pas? Quand il s'agit des amis, Wallah, je te jure, sur la tête de ma mère, c'est moi qui paye. Sur les pieds de ma soeur, c'est moi qui paye. T'inquiète pas, mon frère, il y a de l'argent. Hey, combien on a? Combien on a gaspillé? C'est ça qui va me mener, non? Et la maman, est-ce que tu peux me ramener un pack de lait? Oh, mais à chaque fois, il n'y a plus de lait. Ça fait une semaine que j'ai acheté 3 litres. On n'a plus rien. Oh, j'ai pas d'argent. Quand il s'agit du père, pareil, j'ai pas d'argent. Prends-les. Fais ce test. Bien sûr, n'oublie pas ta femme, fais-le avec ta femme aussi. Mais l'une, parmi les histoires que j'ai entendues dernièrement, n'a pas le temps de la relater, mais une femme, son mari lui a dit on va sortir manger ensemble ce soir dehors. Elle lui a dit non, je t'ai trouvé une autre femme avec qui tu vas sortir. Et le frère il était perdu aussi. Non, tu vas sortir avec une autre femme ce soir, tu vas manger avec elle. Avec lui, t'es sérieuse? Ah oui, je suis sérieuse. Dis Wallah. Wallah, je te jure par Dieu. Et puis, vous savez, l'on va dire arrête, non, tu plaisantes, ça. Non, tu vas manger avec une autre femme ce soir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, aujourd'hui, moi je garde des enfants et va manger avec ta maman. Invite-la. Et le frère Meskin, il a mis de sa maman. Il appelle sa maman. Il dit maman, Oumi, prépare-toi maintenant, je viens te chercher. On va aller manger ensemble. Et la maman se prépare. Les plus beaux vêtements qu'elle a. Elle attend son fils. Je vais rencontrer demain la fin de l'histoire. Donc, je disais que, parce qu'il faut qu'on finisse, Inch'Allah, Al-Jannah, vous allez voir Allah Azza wa Jalla. Vous imaginez, vous allez voir celui qui vous a créé. Vous ne connaissez pas comment il est, Allah Azza wa Jalla. Comment il est. Eh bien, on va le voir dans le paradis, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura un voile. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala enlève ce voile. Et tu le vois. Ya ibadi, oh mes serviteurs, Hal raditum. Et il te dit, est-ce que tu es satisfait? Hal radit. Mais qui es-tu? Mais tu es qui? Je suis qui? Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit, est-ce que tu es satisfait? C'est exactement ce qu'il a dit à Abu Bakr. Nous, on n'a pas cette chance de l'entendre ici. Abu Bakr l'a entendu en vie. Le prophète vient voir Abu Bakr et lui dit, Abu Bakr, Jibril يقول لك إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك يا أبا بكر إني راض عنك فهل أنت راض عني؟ يا أبا بكر, je suis satisfait de toi. Est-ce que tu es satisfait de moi? Et Abu Bakr pleure. Il lui dit, كيف لا أرضى عنك? Comment je ne sois pas satisfait de toi, Allah? Je suis satisfait. رضيت عنك ربي, رضيت عنك ربي, رضيت عنك ربي. Et toi, pareil. Fais-le comment ce soir. Donc, peut-être c'est ce soir, Inch'Allah. Prenez-la avec force, Inch'Allah. Alors, maintenant, ça y est, j'ai pratiquement fini. Quelles sont les 5 choses qu'on doit utiliser pour maintenir le cap, pour rester après Ramadan? Billahi alayk la tahra. Ne sois pas un peureux. Un peureux, quelqu'un qui a peur. Excusez-moi pour l'accent. Je sais que j'aurai des comptes à rendre à la fin. Ne soyez pas des gens qui ont peur, ne soyez pas peureux. Ne dites pas, vous partez après Ramadan, ça y est. La tahra ba'da Ramadan. Ne t'enfuis pas après Ramadan. Reste après Ramadan. La tahra. La takun min al-jubana. La takun ramadani. Ne sois pas un ramadanien.
Parce que Rabb Ramadan, Rabb Shawwal. Le Dieu de Ramadan, c'est le Dieu de Shawwal. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? C'est mes oreilles qui... Vous entendez la même chose, je pense. Ah, il y a le marché. Apparemment, il y a un marché lundi matin. Ils ont commencé à l'éloigner. Qu'Allah Azza wa Jalla nous aide, Inch'Allah, et aide nos frères et nos sœurs, Inch'Allah, et nos jeunes qui sont à l'extérieur à revenir. Mais faites qu'on parle avec, Inch'Allah. Donc, ne fuyez pas après Ramadan. Vous savez, on répète la même chose chaque année. Mais comme je vous ai dit, la prière de Dor, le premier Shawwal, la mosquée est vide. Après ça va venir. Dor, la mosquée est vide. Le soir, plus rien. Comme d'habitude. وتشكو المساجد لله عز وجل. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 5 choses. Je vais les dire rapidement. 5 choses si vous voulez rester sur cette voie. Si vous voulez charger vos batteries. Avant, quand on partait au voyage, eh bien, on cherche on range les vêtements, la valise, la nourriture pour la route, et puis à l'époque de l'imprimante, pour ceux qui ont l'imprimante, ils impriment le plan pour aller au bled, etc. Et là, c'est pour les jeunes, hein, mais nos parents, ils allaient sans. Et maintenant, tu dis, oh, le père, il comprend mieux que toi. Mieux que toi. Ton père, il comprend mieux que toi. Il est parti au bled dans les années 60. Il ne savait même pas lire un mot. Et délai, jusqu'au bled. Toi, aujourd'hui, je suis sûr qu'à moi, si tu perds le chemin. Ah, qu'est-ce que je prends? Mon GPS ne marche plus. Reste là. Ton GPS ne marche plus. Et après, on critique les parents. Alors, je disais, qu'est-ce qu'on cherche? Avant, le plan, bien les vêtements. Aujourd'hui, personne, et je peux dire, je peux même jurer, que personne, ne serait-ce peut-être 0,5%, personne ne fait son voyage sans avoir dans sa valise le chargeur de son téléphone. Le chargeur. Et croyez-moi, celui qui a oublié son chargeur, ah madame, j'ai cité les chargeurs, les études. Ah les études chargeurs, oui, ça y est, j'ai mon chargeur. Ah là, on l'a oublié. Oh là là, on va faire demi-tour. Et on fait demi-tour pour chercher le chargeur de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on a envie de rester en contact avec le monde. On a envie de rester en contact. Votre chargeur, pour charger les batteries, 5 choses. La première chose, c'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. Assister aux doros. Assister à des conférences. Alors, moi, ce qui fait plaisir, alhamdoulilah, il ne manque pas ça. Ça fait des doros. Juste pour vous dire une anecdote, les gens ont marre des doros. Et il y en a qui sont fatigués par les doros, et disent, c'est bon, ça y est. Tu commences ton poste, c'est bien. Et bah, ça y est, alhamdoulilah, j'ai plus besoin. On s'en est bien pris. J'ai atteint le degré de la certitude, alhamdoulilah, j'ai plus besoin. Dans des mosquées, elles attendent le jour où voir quelqu'un qui va intervenir. Donc, assistez aux doros. Ne ratez pas des conférences. Cherchez les conférences partout. Deuxième chose, écoutez les conférences. Vous êtes chez vous? Faites des conférences. Un petit dos. Écoutez. Troisième chose, Al-Qur'an al-Karim. Hifz le Qur'an al-Karim. Apprendre le Qur'an al-Karim, il va vous sauver. Apprendre le Qur'an al-Karim. Apprenez le Qur'an al-Karim. Une ligne par jour. Une ligne par jour. Pour ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, on aurait déjà fini le Coran si on apprenait un verset par jour. Un verset par jour. Le Qur'an al-Karim. Quatrième chose, al-Du'a. L'invocation. Al-Du'a. N'oubliez pas Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas al-Du'a et faites des du'a parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et j'ai dit, Allah Azza wa Jal, demandez-lui le pardon, il vous pardonnera, Inch'Allah. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il vous envoie de la pluie. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفروا ربكم. Demandez-lui le pardon, il vous pardonnera. Cinquième chose, cherchez votre paradis. Cherchez quelqu'un que vous allez tenir et lui dire, tu es mon paradis. As-suhba as-salihah. La bonne fréquentation. Le meilleur compagnon,
c'est celui qui va te dire tiens, il y a une conférence dans tel, on y va. Le meilleur compagnon, c'est celui qui t'appelle et te dit combien tu as appris de pages. Le meilleur compagnon, c'est celui qui te dit quel était le sujet du sermon de vendredi. La meilleure compagnante, c'est celle qui te dit alors comment ça se passe avec ton foulard. Moi, alhamdulillah, ça se passe très bien. Je n'ai aucune remarque et je suis très fier de le porter. Ça, oui. Celle qui va te dire moi, tu sais, la foi, il est dans le cœur. Hein. Et il y en a qui le disent, j'essaye, mais j'arrive pas. Celle-là, on leur fait des doigts, Inch'Allah, pour qu'Allah les aide. Et d'autres, ils disent non, moi, il faut là. Ah non, ça ne veut rien dire, moi, c'est la foi, elle est dans le cœur. Attention. Attention. Renier, c'est une chose, et dire, ya Rabbi, aide-moi pour que je le porte, c'est une chose. Et qu'on fasse de là à toutes nos sœurs qui ne portent pas le foulard, de le porter, Inch'Allah, parce que c'est une fierté pour elles. C'est une chasteté pour elles. C'est une force. Elle défie tout le monde avec son foulard. Et je le vois avec les filles du cours de Coran. Je les vois. Vous voyez la force. Elles ont la force. Et puis elles s'échangent des SMS. Ah, aujourd'hui, ça a été très bien, alhamdoulilah, j'ai été très forte. J'ai eu des remarques de mes copines et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, je suis forte et je tiens. Et l'autre, elle me dit, bah, bien, continue comme ça. Et les garçons aussi. J'ai fait ma prière à l'heure aujourd'hui. Je me suis réveillé à l'Fajr. Alhamdulillah. Donc voilà, ça c'est des choses pour charger les batteries, Inch'Allah. Je vais m'arrêter. Et si j'appelle le frère Abdelkarim, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Appelle Abdelkarim, juste pour la suite du programme avant de commencer à Salah, Inch'Allah, par l'un des jeunes et l'un des élèves de ce cours de Coran, Inch'Allah. Donc essayez de chercher sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez que c'est lui qui vous a fait venir ici. Allah azza wa jalla huwa alladhi ata bikum ila huna inshallah. فنسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله. J'avais fait un dars dimanche dernier à Paris, à la Villette, et puis il y a un jeune, après j'attends l'arrivée de Abdelkarim. La maison. Il est occupé, Inch'Allah, j'espère qu'il va venir. Et un jeune, il m'a dit une histoire a changé ma vie. Une histoire a changé ma vie. Il m'a dit que l'histoire de la dame qui portait son fils dans ses bras et que le prophète leur a dit pensez-vous que cette femme jettera son fils dans le feu? Il leur a dit, les compagnons ont dit non, et le prophète leur a dit L'Allahu subhanahu wa ta'ala afrahu ou arhamu bikum min hadhihi al-ummi waladiha. Allah azza wa jalla est plus miséricordieux envers vous que cette femme envers son fils. Il m'a dit ça a changé ma vie. Il a fait demi-tour, il est revenu au droit chemin grâce à cette histoire. Et pour vous aussi, pour nous aussi. Peut-être qu'un verset peut vous faire revenir au droit chemin. Alors restez après Ramadan. Aujourd'hui c'est le 27, l'année du 27, ça se peut que c'est l'année du Qadr. Alors dites, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais Ramadan ne s'arrête pas là. Ramadan ne s'arrête pas ce soir. Et il y aura aussi la nuit du 29, il y aura la nuit du 28. Et comme ça, les musulmans et le croyant restent, Inch'Allah, sur ces pas, Inch'Allah, pour arriver pour atteindre l'objectif et maintenir ce cap, Inch'Allah, après Ramadan, et de faire comme Salam al-Aqwa, Inch'Allah, et de rester sur le changement et de dire, Inch'Allah, je vais y songer, et prenez la décision à partir de ce soir, et voilà, Karim est arrivé, donc prenez-le à partir de ce soir, Inch'Allah, prenez la décision, et ne laissez pas une minute, ne perdez pas une minute, ne perdez pas vos heures dans les SMS, ne perdez pas votre temps dans le Facebook, ne perdez pas votre temps sur Twitter, ne perdez pas votre temps sur Internet, Inch'Allah, et soyez des gens qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala.